Bienvenue à ce premier atelier, qui constitue le premier volet d'une série de 4 en santé et sécurité du travail. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le cadre légal en SST, les rôles et responsabilités, ainsi que les obligations minimales à respecter dans nos milieux. Ces ateliers ont été développés pour accompagner les gestionnaires du CSSPS et répondre aux attentes de la CNESST. Les prochains ateliers viendront approfondir la diligence raisonnable, la gestion des incidents et la mise en œuvre concrète de la prévention. Un plan d'accompagnement complet a été élaboré comprenant, notamment des ateliers de formation pour comprendre le cadre légal et les responsabilités associées à la prévention. Des trousses à outils pour vous aider à transposer la théorie dans la pratique. Un volet d'accompagnement par l'équipe prévention a également été prévu pour un soutien de proximité. Et un volet prévention durable pour intégrer la culture SST dans la gestion quotidienne, ainsi que dans l'accueil et l'intégration des nouvelles directions. À la fin de cet atelier, chaque gestionnaire devrait être en mesure d'identifier les mécanismes prévus par la LSST, d'instaurer des mesures efficaces de prévention, de prendre en charge activement la SST dans son établissement, d'utiliser une méthode structurée pour analyser les accidents et d'appliquer un modèle de gestion SST en cohérence avec les obligations légales. Aujourd'hui, concrètement, les principales lois en santé et sécurité du travail seront abordées en SST ainsi que les rôles de l'employeur et du travailleur, les mécanismes de prévention et de participation prévus par la loi, ainsi que les actions minimales à mettre en place dans nos établissements. Plusieurs lois et règlements encadrent la SST au Québec. La LSST, la LATMP, le Règlement sur la santé et sécurité, entre autres. Ce cadre juridique repose principalement sur 2 lois majeures et plusieurs règlements d'application. Premièrement, la Loi sur la santé et la sécurité du travail, LSST. Elle est la pierre angulaire de la prévention au Québec. Elle établit l'obligation de l'employeur d'assurer la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychologique des travailleurs. Elle prévoit les droits et responsabilités de tous les acteurs du milieu de travail, y compris les mécanismes de prévention et de participation, programmes de prévention, comités SST, etc. Elle accorde aussi à la CNESST et à ses inspecteurs des pouvoirs d'enquête, de recommandation et de contrainte. Deuxièmement, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, LATMP, s'applique lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ou contracte une maladie professionnelle. Elle prévoit les modalités d'indemnisation, revenus, soins, réadaptation, et les recours du travailleur. Bien que cette loi intervienne, après l'événement, elle est essentielle pour comprendre l'importance de la prévention, avant. Il y a également le Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RSST, qui découle de la LSST et détaille les normes spécifiques selon les types d'activités, de lieux ou de risques. Il couvre notamment les équipements de protection, les substances dangereuses, le bruit, l'éclairage, la manutention, etc. Il existe aussi d'autres règlements applicables comme le SIMDUT, le système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail, le règlement sur les premiers secours et les premiers soins entre autres. Ainsi, toute direction doit connaître les principaux leviers juridiques qui encadrent ses responsabilités. Cela permet non seulement de respecter la loi, mais aussi d'offrir un milieu de travail sain, sécuritaire et bienveillant pour tout le personnel. La CNESST est l'organisme public qui veille à ce que les milieux de travail respectent les lois SST. Elle est responsable d'administrer le régime de SST au Québec. Son rôle se divise en plusieurs volets. Premièrement, la prévention, qui constitue à promouvoir des milieux de travail sains et sécuritaires, qui prévoit d'offrir des outils, de la formation et du soutien aux employeurs et aux travailleurs, de superviser la mise en place des mécanismes de prévention et de participation, tels que les programmes de prévention, les comités SST et autres. Le deuxième volet est l'inspection et application de la loi. Ce sont les inspecteurs de la CNESST qui ont le mandat de vérifier que les milieux de travail respectent les lois et règlements en SST. Ils peuvent intervenir à tout moment, avec ou sans avis, pour inspecter les lieux et équipements, enquêter sur un accident, une plainte ou un refus de travail, émettre des avis de correction, des constats d'infraction ou des ordres de suspension de travaux.
Puis il y a le volet de la réparation qui constitue à gérer les réclamations et l'indemnisation des travailleurs victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Accompagner le retour au travail et la réadaptation. Pourquoi c'est important pour vous comme gestionnaire? Parce que l'employeur demeure imputable, même en cas de méconnaissance ou de mauvaise application des lois. Parce qu'un inspecteur peut intervenir dans votre établissement à la suite d'un accident, d'une plainte ou lors d'une vigie ciblée par la CNESST. Et parce qu'il est essentiel d'avoir des documents et des preuves à l'appui des actions de prévention posées. En somme, la CNESST n'est pas uniquement un organisme de sanction, elle est un partenaire de la prévention, mais elle possède également des pouvoirs coercitifs en cas de non-conformité grave ou répétée. Il est important de bien comprendre les définitions de « travailleur » et d'employeur pour saisir l'étendue de vos responsabilités. La LSST définit clairement ces deux rôles. Le travailleur est toute personne effectuant un travail, même sans rémunération, incluant les stagiaires. L'employeur est la personne ou l'établissement qui reçoit les services du travailleur. Comprendre les définitions légales de « travailleur » et d'employeur est fondamental pour appliquer correctement la LSST. Ces notions définissent les droits et responsabilités de chacun au regard de la loi. L'employeur est considéré comme employeur lorsqu'il utilise les services d'un travailleur. En milieu scolaire, les directions d'établissement ont une responsabilité directe dans l'application des obligations légales. Elle doit veiller à la sécurité des travailleurs sous sa supervision. Elle peut être tenue imputable d'un manquement si elle n'a pas mis en place les mesures de prévention nécessaires. En résumé, bien cerner qui est travailleur et qui agit au nom de l'employeur est essentiel pour structurer la prévention, appliquer les mesures et assurer un environnement de travail sécuritaire et conforme. À titre de gestionnaire, êtes-vous considéré comme un travailleur au sens de la loi? Les directions ne sont pas considérées comme travailleurs parce qu'ils agissent à titre de représentants de l'employeur et l'engagent dans son devoir de diligence en SST. L'article 51 de la LSST prévoit dans les rôles et responsabilités de l'employeur d'identifier les dangers, de corriger les situations à risque, de contrôler les mesures de prévention en place, d'informer et former ses travailleurs, de fournir gratuitement les équipements requis, de protéger contre les violences et le harcèlement et de mettre en place un programme de prévention. Les travailleurs ont aussi des responsabilités. L'article 49 précise qu'il doit protéger sa santé et sa sécurité, ne pas mettre les autres en danger, participer à l'identification et à l'élimination des risques, collaborer avec les responsables en SST de son organisation, porter les EPI fournis et connaître les procédures d'urgence. Chaque travailleur a le droit à des conditions de travail sécuritaires, à l'information, à la formation, à l'accès à des services de santé, et peut exercer un droit de refus en cas de danger. Depuis l'arrivée de la LSST, plusieurs étapes ont marqué l'évolution du cadre légal. Récemment, la modernisation de la LSST a introduit de nouveaux mécanismes de participation. La LSST a été adoptée en 1980, puis le règlement en SST est venu apporter des précisions en 2001 dans l'application de la prévention. En 2021, une modernisation de la LSST a été effectuée et marquera le début du régime intérimaire. Pour ce qui concerne le régime permanent, son entrée en vigueur était prévue pour octobre 2025, mais il n'a pas encore été adopté. Deux piliers structurent la prévention. D'abord, il y a les mécanismes de prévention, par exemple le programme de prévention et l'identification des risques. Le programme de prévention comprend l'analyse des risques et les mesures préventives. Puis, il y a les mécanismes de participation, tels que les comités SST et les représentants SST, qui ont des rôles précis dans l'identification, l'analyse et le suivi des risques. Ces leviers permettent d'agir localement sur les risques. Connaissez-vous bien le rôle du représentant en santé et sécurité du travail, le RSS? Ce rôle est essentiel dans le cadre du régime intérimaire de prévention. La présence du RSS au sein de l'établissement découle d'une obligation légale. Son mandat, globalement, est de collaborer activement à la mise en œuvre des pratiques de prévention et de représenter les travailleurs en matière de SST. Plus spécifiquement, le représentant SST est un travailleur désigné et fait l'inspection des lieux de travail pour repérer les risques potentiels. Il signale les risques pouvant mener à des lésions professionnelles,
participe à l'identification et à l'analyse des risques et il émet des recommandations au comité SST et aux directions. Il a, aussi, le droit de porter plainte à la CNESST si nécessaire. Le comité SST, quant à lui, est composé de travailleurs et de membres de la direction. Son rôle est plus large. Il veille à l'application du programme de prévention. Il analyse les risques. Il formule des recommandations à la direction. Il peut proposer des mesures préventives et correctives à l'employeur. Ces deux mécanismes assurent une participation active des travailleurs à la gestion de la santé et sécurité dans l'établissement. C'est un changement important introduit par la modernisation de la LSST, en 2021, qui vise à renforcer la prévention par l'engagement direct des milieux de travail. À titre de gestionnaire, certaines actions doivent absolument être posées pour respecter la loi en matière de santé et sécurité au travail. Pour être conforme, tout milieu doit informer, former et encadrer les employés, aménager les lieux de façon sécuritaire, organiser le travail de manière sécuritaire et offrir les équipements de protection. Aussi, assurer la présence de secouristes, mettre en œuvre un programme de prévention, protéger contre la violence et le harcèlement en milieu de travail et faire de la vigie des risques SST de façon systématique. Pour répondre à ces obligations légales en matière de prévention des risques en milieu de travail, des moyens concrets doivent être mis en œuvre par chaque direction. Ces activités sont non seulement de bonnes pratiques, mais aussi des attentes réglementaires minimales de la CNESST. Premièrement, l'inspection des lieux de travail est un outil fondamental pour identifier les risques avant qu'un incident ne survienne. Elle peut être effectuée par le représentant en santé et sécurité, RSS. Ces inspections doivent porter attention à l'état des équipements et du mobilier, l'aménagement des locaux, l'accessibilité des sorties d'urgence. Celles-ci sont documentées et suivies de mesures correctives si un risque est identifié. Deuxièmement, on retrouve la déclaration d'accident ou de situation dangereuse, qui sont essentielles pour détecter des risques réels ou émergents. Chaque déclaration est une opportunité d'agir. Elle déclenche l'analyse, la mise en place de mesures correctives, et contribue au portrait organisationnel. Elle est aussi une preuve de diligence si un inspecteur demande ce qui a été fait. Aussi, il y a les commentaires et suggestions des travailleurs. Ils sont souvent les premiers à percevoir un risque. Il faut donc les encourager afin de recueillir ces informations lors de rencontres d'équipe et même de façon informelle. Leurs suggestions permettent souvent de corriger un problème avant qu'il ne cause un dommage. Enfin, l'enquête et analyse d'événements est essentielle lorsqu'un accident ou un incident se produit pour permettre de comprendre les causes immédiates et fondamentales. Elle permet aussi d'identifier les défaillances de l'environnement de travail, des méthodes, des outils ou du soutien offerts, de déterminer les mesures correctives et préventives et de documenter le processus de manière à prouver la prise en charge de l'événement. La CNESST a des attentes en termes d'enquête et d'analyse des événements déclarés. Chacun de ces leviers doit être intégré dans le fonctionnement quotidien de l'établissement, et non réservé aux situations de crise. C'est ainsi que la prévention devient pérenne. La déclaration est un outil central de la démarche préventive. Elle permet d'identifier un risque, d'y répondre rapidement et d'assurer un suivi. La déclaration d'un accident de travail ou d'une situation dangereuse est bien plus qu'un formulaire à remplir. C'est une démarche structurée de prévention qui implique l'ensemble de l'organisation. Voici les outils concrets pour simplifier la démarche. La banque de mesures préventives et correctives développée pour la partie de la direction du formulaire permet aux directions de sélectionner une mesure corrective parmi les choix proposés. Cette banque sert de référence rapide et aide à uniformiser les réponses tout en les adaptant aux contextes locaux. On retrouve également un courriel automatisé envoyé à la direction concernée, dès qu'un formulaire est soumis. Ce courriel assure une traçabilité et une réactivité dans le processus de prise en charge. Conscient que la déclaration est parfois perçue comme une tâche administrative supplémentaire, l'équipe prévention a mis en place une campagne de sensibilisation visant à démystifier le processus, encourager les employés à déclarer afin de contribuer activement à la sécurité du milieu. Pourquoi cette démarche est-elle essentielle pour les directions? Parce qu'elle permet à la direction de réagir rapidement, mais aussi de documenter sa diligence en cas de plainte ou d'inspection. Elle renforce, aussi, le lien de confiance avec le personnel,
qui voit que ses préoccupations sont prises en considération. Lorsqu'un événement est déclaré, les mesures correctives ou préventives inscrites doivent viser à protéger directement le travailleur. Il est essentiel que ces mesures soient claires et ciblées sur le risque identifié, permettent d'éviter une récidive ou de mieux intervenir dans une situation similaire, et soient réalistes et applicables dans le milieu de travail. Par exemple, si l'événement concerne un élève en situation de crise, les mesures pourraient inclure une formation spécifique pour le personnel concerné, l'élaboration de protocoles individualisés. Un rappel important, ce n'est pas suffisant de documenter l'événement, il faut s'assurer que les actions posées ont un effet concret sur la sécurité du personnel. Le suivi est donc essentiel. Dans cet exemple, un accident avec perte de temps a été déclaré. Un élève a frappé un travailleur à l'aide d'un bâton et de coups de poing. Les mesures correctives inscrites dans la déclaration incluent la révision de la procédure générale d'intervention sécuritaire, l'élaboration d'une procédure individualisée d'intervention pour cet élève, la formation du travailleur sur les interventions en contexte de violence, l'offre du programme d'aide aux employés, P, pour un soutien psychosocial. Le commentaire indique également que la direction a entamé un accompagnement de l'équipe éducative, ce qui montre une prise en charge collective et proactive. Ce type d'intervention respecte les principes de prévention, identifier le risque, corriger la situation et instaurer des mécanismes de contrôle pour éviter une récidive. Ce deuxième exemple met en lumière une situation de violence verbale et de menaces graves à l'endroit d'un membre du personnel. L'élève tient des propos menaçants et injurieux, évoquant même des menaces de mort. Les mesures correctives proposées dans la déclaration comprennent offrir du soutien au personnel concerné, notamment par une démarche de postvention, retour sur l'événement, mettre en place un comité clinique externe regroupant les intervenants internes et externes pour assurer un suivi rigoureux de la situation de l'élève. Ce type de déclaration est fondamental pour assurer une réponse structurée et interdisciplinaire. La prévention en SST ne concerne pas que les accidents physiques. Elle inclut aussi la santé mentale et la protection contre les violences verbales, psychologiques et organisationnelles. Ce troisième exemple décrit un incident survenu dans un gymnase. Un membre du personnel, ramassant un dégât d'eau, a reçu un ballon de basket sur la tête, ce qui a entraîné un accident avec perte de temps. L'incident s'est produit en raison d'un manque de séparation claire entre deux zones d'activité dans le gymnase. Les mesures correctives proposées incluent assurer une surveillance stratégique face aux élèves, délimiter les zones de jeu pour réduire les risques d'intrusion d'un espace à l'autre, réduire le nombre de ballons et modéliser les comportements sécuritaires auprès des élèves, intervenir comme direction pour sensibiliser l'ensemble des élèves à un usage sécuritaire des équipements. Ce cas illustre l'importance d'un aménagement sécuritaire des lieux et d'une organisation du travail. Il démontre également comment une situation banale peut devenir un risque tangible si l'on ne prend pas le temps de revoir les pratiques et les installations physiques en place. En résumé, nous avons exploré le cadre légal, les responsabilités partagées, les actions minimales à réaliser et l'importance de la déclaration comme outil de prévention. La prévention SST, c'est une responsabilité légale, mais aussi humaine et organisationnelle. Nous vous remercions pour votre engagement et n'hésitez pas à nous écrire ou nous joindre par Team pour toute question. Tous les contenus présentés sont issus de sources officielles de la CNESST et de la LSST.